Donc c'est le dernier rouge, enfin pas tout à fait de la soirée, mais en rouge sec en l'occurrence. On avait commencé à vous présenter un petit peu ce cépage. C'est le cépage prédominant en production de vin rouge en Croatie, donc le Plavac Mali. Si on traduisait littéralement en français, on l'appellerait le petit bleu. Et on a décidé donc de vous présenter, donc on revient au domaine de chez Stina Vino, toujours sur l'île de Brač. Je reviendrai tout à l'heure sur le vignoble, parce que c'est le vignoble donc, qui se situe sur la zone escarpée, que vous avez vu les premières photos, si vous vous souvenez, sur l'île de Brač. Et là, en l'occurrence, la cuvée qu'on a sélectionnée, donc Stina Vino a une gamme assez large de vins. Il produit le Plavac Mali simple, barrique. C'est celui que j'ai décidé de vous mettre sur le buffet, comme ça pourra aussi un peu compléter la gamme. Mais en l'occurrence, celui que vous avez là maintenant en dégustation, donc c'est, comme vous l'avez ici marqué, Plavac Mali Maistor. Donc Maistor, on pourrait comparer un petit peu à réserve, grand cru, voilà. On est sur des vendanges toujours manuelles, très sélectives. On est sur des rendements relativement faibles puisque pour cette cuvée, on va sur du 25-30 hectoliters et exclusivement vieille vigne. Dernière particularité de cette cuvée, c'est au niveau de l'élevage. Donc vous avez un élevage de près de 24 mois en barrique. Barrique mélangée. Donc, et principalement de chênes, chênes de Slavonie, puisqu'on a de grandes forêts de chênes dans la région viticole, première région viticole continentale, et également du chêne français. Chêne français, Nadalier et Segamolo. Voilà. On est sur le millésime 2011. En général, on va avoir combien de barriques neuves? Très peu. Alors, sur cette... Ça dépend du millésime, en fait, comme vous direz, l'œnologue qui... entre 35... Voilà, ça peut varier de 35 à quasiment la moitié. Ils ont 3 gammes de rouge, donc nous avons pris une qui est effectivement au milieu, première gamme très fruitée, Anna en barrique, vous allez la goûter après avec les jambons. Et nous avons encore une troisième série qui est effectivement les plus chères, mais on ne les fait pas chaque année, uniquement quand l'année nous permet. Et là, c'est effectivement les premiers vignobles qui sont au bord de la mer, la vieille vigne, 40 jusqu'à 60 ans. Et là, c'est vraiment les bouteilles qui sont, comment dirais-je, chiffrées, avec les numéros, parce qu'on fait à peine, même pas 1000 bouteilles. Et là, effectivement, les cuvées, pas les cuvées, mais les brins, ils s'appellent Remediello, ça veut dire le chef-d'œuvre. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Pour moi, un peu cher, mais c'est vraiment quelque chose de top. Donc, et ici, c'est donc Maistor, ça veut dire chef, grand réserve, 24 mois barrique. Mélangé, donc les onologues, il fait effectivement un mélange entre chêne français, grand fin, je Vous pense. avez ici, ça c'est la partie chez, en fait, de chez Stina. Est-ce que les barriques sont neuves ou 35% barrique neuve. Là, nous sommes ici dans cette vignoble-là, qui est juste au bord de la mer. Les vignobles, c'est quand même particulier. Vous voyez, autrefois, donc, je ne sais pas quand, peut-être 13e, 14e, 15e siècle, les gens ils ne vivaient pas au bord de la mer. Parce qu'il y avait des pirates, il y avait les gens qui venaient voler. Ils vivaient en haut, carrément en haut. Et je suis allé voir ce village, donc il se trouve pas loin de cette vignoble-là, qu'on a rénové actuellement. Ici, les gens, ils avaient
l'église, la cimetière, ils vivaient sous les terrasses. Et tout cet vignoble, on a récupéré et on a replanté à nouveau, parce qu'ils étaient abandonnés complètement. Et là, on a 7 hectares de Plavatsmali qui est planté. Ici, le patron de Stina Vino, il va faire un hôtel de luxe, 5 étoiles. Mais vous arrivez ici uniquement avec les âmes. Je pense qu'ils sont en train de faire un schéma pour arriver avec les 4x4. Voilà. Et donc, c'est vraiment, quand vous êtes à haut, c'est super. C'est super. Voilà. C'est des murs de pierre sèche. Oui, Voilà. tout a été Il n'y posé. a pas besoin de les Posé restaurer. main. C'est en bon état. Oui. Tout a été, c'est posé main. Hein. Et sur le vignoble, tous les murs en fait ont été construits en fait pierre par pierre. Plavatsmali, c'est un cépage, je ne dirais pas qui s'approche, mais on peut la comparer un petit peu. Il est assez robuste et tannique. C'est Vranac. Vranac. Effectivement, il y en a à Monténégro. C'est un cépage autochtone je dirais plutôt de Monténégro ou de Macédoine. Alors, Plavatsmali, effectivement, c'est un cépage qui est, nous on l'appelle sauvage en Croatie, parce qu'il pousse dans les coins qui est vraiment, ce sont les coins qui sont très sauvages. Donc il faut trouver les façons de la faire, comment dirais-je, de la adoucir, de la mener à la raison. Moi je les mettrais dans la même gamme de produits style Nebbiolo, dans la Piemonte. Très robuste, très tannique, donc il faut effectivement la bien travailler, que ça soit effectivement que cet tanin il ne s'accroche pas aux dents. Pour moi, effectivement, je pense qu'ils ont réussi parce qu'il y en a beaucoup de Plavatsmali qui sont toujours très tanniques. C'est que cet vin, il reste 6 mois jusqu'à 1 an en bouteille avant d'y aller au marché. On est en 2011. Hein. Et le terroir, ça va être quoi là exactement? C'est la pierre, c'est la même pierre que vous avez vue tout à l'heure. C'est cette pierre blanche. Donc c'est plutôt Regardez. calcaire. Ah oui. C'est très calcaire. Ce sont les terrains très hostiles, vous voyez. Là, vous avez la jeune vigne en fait du Plavats et les vieilles vignes donc de celui-ci, elles se trouvent vraiment Au bord de la mer. là en bord de mer. Ce sont les vignes que vous avez ici. Là, on a commencé à peine à ramasser. Je pense que cette année, c'était la 4e année. Ici, le rendement il est très petit. Hein. Vous voyez, on a ici, je pense, souvent les ânes, mais on a trouvé donc un jouet, un petit tracteur à chenilles en Italie, et on s'amuse de monter avec ce tracteur-là. Mais à un moment donné, à moitié, après, pas possible, à la main. Ça, c'est la nouvelle cape de Stina. Vous voyez ce qu'ils ont mis au marketing avec les bouteilles. C'est marqué quand vous êtes de ce côté-là de cave, vous voyez marqué Stina. Très joli, hein?